Lundi le 9 mai, je viens de parler dans le beurre, ça ne marchait pas mon affaire. Bon, on recommence. Vous ne le savez pas, mais j'aime ça vous le dire pareil. Hein? Hey, je vous parle de quoi aujourd'hui? Casse-tête des entreprises. Oui, des employés qui démissionnent avant d'être des employés. Ils prennent tout de suite leur 4%. Hey, mon bucket list, je vous présente mon bucket list. Sophie Durocher, je vous parle d'elle. Le 9 mai, c'est la journée de D-Day aujourd'hui, de la capitalisation de l'Allemagne. André Arthur, l'Italie a donné a pas donné, il ordonne pour économiser. Du cuir de pomme, des souliers en cuir de pomme, là, j'en veux. Mais les animaux vont-tu? En tout cas, on va en parler. Au Québec-Site, qu'est-ce qui se passe au Québec-Site? L'insolite, le monstre du Loch Ness, je vous parle de ça. Hein? Oh, c'est trop drôle. Ouais, il y a plein de choses intéressantes. Crypto pour la bourse, super article de Méville Tremblay dans la presse sur la décentralisation. Très intéressant. La gestion de l'offre en Nouvelle-Zélande. Et un entrepreneur, je dirais un peu crosseur, qui veut vous faire un deal à 9800, mais grouille-toi, parce que ça s'en vient à 25 000, son coaching pour ton inner en toi. Hein? Vous parlez de ça, Ben, coudonc. Il faut que je paye. Je suis mêlé dans mes boutons, là. Je me passe en campagne. C'est le temps de faire un like, les amis. Bon matin. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ben voilà. Je fais une petite semaine disco, donc je sors les vieux hits. Ben, je sais pas si je vais être capable de toffer toute la semaine, là, parce que hier, je l'ai massacré pas mal. Mais pourquoi tu chantes? Ben, parce que c'est le fun de chanter. Hein? C'est le fun de chanter. Chanter, c'est la vie, c'est le bonheur. Hein? C'est la tristesse quand on est en peine d'amour. On aime ça, entendre des chansons. Ben voilà. Je sais pas si vous aimez les miennes, mais sinon vous skippez. C'est marqué en bas les chapitres. Hein? On passe à Madame Cahouette. J'aime me prendre le temps qu'il me faut pour vivre. Regarder autour tout en cherchant l'amour. J'aime la musique et les chansons magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel. Aimes-tu la vie comme ça? Vois-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Oh, dis-le-moi. Boule noire, hein? George Thornton. Très intéressant. Ben voilà, c'était dans la période du disco. Il y a Plastique Bertrand aussi. Hein? Plastique Bertrand. Ah, le casse-tête des entreprises. Et de plus en plus, puis nous autres, tu sais, ça nous arrive. Il y a des employés maintenant qui disent oui, puis ils ne se présentent pas. Ils démissionnent. Ils disent oui, là, puis ça m'est arrivé. Il n'y a rien de plus choquant pour un employeur, un patronat, hein? De dire aux gens, hey, on a comblé le poste, fait que t'arrêtes de regarder, parce que des fois, il faut qu'ils démissionnent. C'est parce que, tu sais, pour vous donner un truc, là. Tu sais, moi, j'aime mieux un employé qui travaille ailleurs, puis qui donne sa démission, puis qui s'en vient de travailler, que quelqu'un qui ne travaille pas depuis des mois. C'est parce que, tu sais, en période de pénurie comme ça, si tu ne travailles pas depuis des mois, ça veut dire quelque chose. Tu as peut-être été malade. OK, ça s'explique. Hein? Donc, c'est normal que tu donnes 2 semaines d'avis. C'est être professionnel. Mais l'entretemps, il change d'idée. Ça nous arrive. Hein? Mais au moins, si tu changes d'idée, mettons que tu passes l'entrevue, puis après ça, tu dis, ah non, c'est pas pour moi, ça va. Hein? Mais si la veille de rentrer, tu dis, ah finalement, j'y vais pas. Ça, là, on appelle ça une. Tu sais, dans la vie, là, tu essaies d'avoir le moins de tâches possible à ton dossier. Tu n'accumules pas les tâches pour dire, hey, moi, je vais en avoir beaucoup. Tu essaies de ne pas en avoir parce que tu ne sais jamais, à un moment donné, quand est-ce que tu vas avoir besoin de cet employeur-là ou peut-être qu'on ne sait jamais. Hein? Soyez professionnel. Ben, ça arrive de plus en plus. C'est un peu comme... c'est surtout une question de jeunes aussi. Là.
À la Tinder, hein? Swipe à gauche, swipe à droite. Puis là, à un moment donné, en attendant ton rendez-vous Tinder, tu continues à swiper. C'est quel côté? Gauche ou droite? À droite, c'est bon. Tu continues. Puis à un moment donné, tu as un autre match. Fait que tu annules l'autre match parce qu'il y en avait un autre intéressant. Ben, on est à cette étape-là aussi avec les employeurs. Donc, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Hey, moi, j'ai un bucket list. Je vous ai déjà parlé. C'est quoi le bucket list? C'est comme, tu fais une liste de choses que tu aimerais faire avant de mourir. OK? Bon, j'ai encore bien du temps, mais quand même. Hein? J'imagine que j'ai bien du temps, j'espère. Je vous ai déjà parlé d'aller prendre un thé à Londres. Pas n'importe où. Là. Je vais aller à Londres, appuyer en British, pour aller prendre un petit cake à Londres. J'ai jamais été à Londres. Je veux juste arrêter à Londres. M'intéresse probablement même pas Londres, mais j'ai le goût. En fin de semaine, il y a une autre affaire qui est sur mon bucket list. Et je ne l'ai pas écouté en fin de semaine, je l'ai oublié. Il y a mon bucket list, puis je l'ai oublié. Là. C'est d'aller au Kentucky Derby avec la belle Marilyn, puis s'habiller. Je veux Marilyn avec un beau chapeau, comme ça ici. Hein? Ah, ici. Attends un peu, là. Faut que je la mette à la bonne place, là. Je veux aller au Kentucky Derby, moi aussi, avec le. Comme ça, être habillé de même, là. Hein? Un chapeau, le nœud papillon, hein? Avec Marilyn avec un beau chapeau, probablement comme ça. Oh my God, qu'elle serait belle, hein? Ben, elle est toujours belle, là. Mais oui. Regardez ça, le chapeau aussi, hein? Oh, il y a Donald Trump. Ben oui. Regardez ça, là. Hein? Un chapeau comme ça. Ouais, je veux aller là une fois dans ma vie. Mais faut que je sois riche, parce que ça coûte cher aller là-bas. Puis je veux pas être assis en arrière, je veux être assis avec les riches. Fait que, ben regardez ça, tous les beaux chapeaux. Hein? Regardez ça. Oh my God, c'est spectaculaire. Best hat of the Kentucky Derby. Oh my God. Hein? Ah oui, je viens de cliquer dessus. Combien de fois faut que je clique dessus? Ah, OK. Hey, hein? Bon, en tout cas, on ne regardera pas ça pendant une heure, là. T'sais. Des chapeaux. Mais ouais, c'est sur mon bucket list. Peut-être que je ne le réaliserai jamais. Puis peut-être que oui. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Attends un peu, il ne faut pas que ça joue tout de suite. OK, parfait. J'ai quelque chose à vous montrer dans l'insolite. Ouais, ben c'est ça, mon bucket list. Hier, Sophie Durocher, elle a marqué sur Twitter qu'elle a fait une plainte à la police et la police lui a répondu puis elle a appelé. J'ai fait tellement enfin. Hey, vous savez combien de fois j'ai fait des plaintes à cause de certains bozos qui menaçaient, ça n'existe plus, là, il n'y en a plus, là, de moins en moins. Puis la police, elle m'a toujours répondu. J'avais appelé la police de Montréal pour différents cas. J'ai été voir, déposer une plainte, j'ai écrit une espèce de roman long. J'ai appelé la Sûreté du Québec à un moment donné. J'ai appelé la GRC à un moment donné. Puis les 3 quarts de police, qu'est-ce qu'ils m'avaient répondu? On nous autres, tu sais, les internets, là, Facebook, là, c'est pas toujours vrai ce qu'on écrit là-dessus. Alors, le gars veut me prendre par les couilles, là. Ça a l'air d'être vrai, là. Je le connais pas, OK? Puis ça gang de zozos en dessous qui écrivent, ils ont l'air d'être sérieux, tu sais? Ou toutes sortes d'autres affaires qui est arrivées, tu sais. Il y a une seule fois la police de Québec. La police de Québec, j'étais au Portugal, et elle m'a appelé pour me dire, Monsieur Lambert, il y a tel bozo qui a l'air vraiment bozo, puis il veut vous tuer. Hein? Il voulait tuer Guy Nantel aussi. Ben lui, il est allé en prison. Ils l'ont arrêté sans. Ils m'ont dit, êtes-vous d'accord qu'on l'arrête? J'ai dit, vas-y, mon homme. Hein? Mais les autres corps de police, sweet, fuck all, tiens. SFA. Hein? Ben écoute, bravo. Enfin, ils se sont réveillés. Parce que, tu sais, c'est pas toujours drôle. Mais là, tu sais, je parle de cuisine, puis je parle d'entrepreneuriat. Je écris plus de texte, fait que je peux pas vraiment vous fâcher. Là. Ça, les fois que je vous fâche un peu, c'est quand je vous parle de Jeff Fillion. Là, tu sais. Là, vous montez dans la liberté, puis là, vous montez dans vos grands chevaux, là, certains d'entre eux. T'as pas le droit de toucher à Jeff, hein, Jeff. Ben, en parlant de Jeff, il y a André Arthur qui est décédé. Tu sais, moi, je me souviens d'André Arthur quand j'étais jeune. Là. C'était un phénomène. C'était le précurseur de Jeff Fillion. Hein. Jeff a voulu en mettre 8 coches plus loin qu'André Arthur. Il a resté quand même longtemps dans le paysage du Québec. Là. Jeff Fillion, là, il n'est plus là. Il est encore sur sa radio pirate. Mais tu sais, moi, je pleurais pas. Bah,
L'affaire, c'est que, tu sais, il dérapait pas mal depuis plusieurs années, André Arthur. Ben, il est décédé de la COVID. Pas vraiment de la COVID. Il y a eu la COVID, il est allé à l'hôpital, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème pulmonaire. Et c'est ça qu'il faut faire, se protéger. Quand on se protège, peut-être nous autres, on pense qu'on est correct, hein? Mais c'est pas une simple grippe. Hein? On le voit bien. Et on va enlever le masque bientôt. Là. Je ne sais pas si je vais l'enlever partout. Je n'ai pas décidé encore. On va voir. On va en avoir un dans mes poches. Mais y aller selon le feeling. Tu sais. Fait que, ben oui, il est décédé. Quand même, c'est une personne qui a fait partie, qui va faire partie de l'histoire du Québec. Là. André Arthur, c'est un monument jusqu'à temps qu'il devienne une joke. Hein, malheureusement. Malheureusement. Hey, aujourd'hui, le 9 mai. Le 9 mai est l'anniversaire de la capitulé, de l'Allemagne. Et c'est une journée importante pour la Russie parce que ça a l'air qu'aujourd'hui, ça passe ou ça casse. C'est soit qu'ils déclarent la guerre, soit qu'ils fassent rien. Poutine, on s'attend. Des fois, on s'attend à bien des affaires. C'est comme quand on s'en va dans un party. Hey, j'ai tellement hâte d'aller au party, ça va être le fun. T'arrives au party, puis c'est plate. Ben, j'ai hâte de voir aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer avec la Russie. Est-ce que ça va empirer ou c'est une date qui veut absolument rien dire? Tout le monde s'attend. Les spécialistes, hein? Les fameux spécialistes qui ne sont pas dans la tête d'un fou, qui est Poutine, ben, on va voir ce qui va se passer. Parce que tout le monde attendait le 9 mai, ben, May the 9th, it's today. Hein? L'idée. Hey, en Italie, avec, ben, tu sais, ils dépendent beaucoup du gaz de russe pour se chauffer ou la climatisation. Ben, eux autres ont décidé d'avoir. Le gouvernement a dit c'est assez. Dans les édifices à bureaux, c'est pas plus que 19. Moi, ici, j'ai baissé mon chauffage à 23 puis je gèle. OK? Fait que je te tiens sur chaud, moi. T'sais. Les autres, à 19 degrés, ils arrêtent le chauffage. That's it, il faut économiser. Et ils partent pas la climatiser tant qu'il ne fait pas 27. Dans les buildings, 27, c'est chaud un peu. Hein? Mais c'est ça. Ils vont économiser entre 2 et 4 milliards. Il me semble la fourchette est grande. T'sais. On va économiser entre 2 milliards et 2 milliards 100. Il y a quand même, à chaque tranche d'1 milliard, 2,1, c'est 100 millions. Là. Donc, ils vont économiser entre 2 et 4. Ah, moi, j'ai un chiffre d'affaires entre 10 et 20 millions. C'est large. Hein? Mais quand même, hein? Quand même, imaginez-vous ici que le gouvernement fédéral Trudeau dirait là, maintenant, on va couper le chauffage à 19 degrés et en haut de 27, on ne partira pas de la climatique tant qu'il ne fera pas 27 dans les bureaux. Et les fonctionnaires débarquaient dans la rue. Hein? Ils sont dociles, les Italiens. Hein? On pensait qu'il y avait le sang chaud. Puis, non, c'est docile. C'est docile. Hey, je viens de voir une entreprise dans la presse, je pense. Ouais. Ou dans le Journal de Montréal. Je ne sais pas. Dans la presse. Scoloco. Ils font des espadrilles ici, je pense, ouais. Des Snickers. Et elle a donné des cours, la présidente a donné un cours d'entrepreneuriat. Puis elle s'est rendu compte que tout le monde avait des espadrilles faites en Chine. Ben, c'est sûr, ils sont tous faits en Chine. Elle a dit m'en faire ici. Mais là, elle fait de l'appropriation, là. Elle fait ça avec du cuir de pomme. Hein? Non, eux autres, les végétariens, eux autres, ils s'approprient tout, hein? Du lait d'amande, non, c'est une boisson d'amande. Le lait, c'est réservé aux vaches. Hein? Bon, OK. Hein? Du beurre d'amande, non, du beurre, c'est avec les vaches. Bon, OK. J'appelle ça du beurre d'érable. Ouais, OK, on a le droit du beurre, pas le lait. Mais là, du cuir de pomme, je ne savais même pas que la pomme, elle pouvait avoir un cuir. Mais c'est fait au Québec. J'en veux, moi aussi, des espadrilles. Va checker ça. Je pourrais être un influenceur puis mettre mes 2 pieds à la table. Vous ne les voyez pas. Il n'y aura pas de ça. Mais quand même, c'est toujours le fun de voir des entreprises innover. Et, tu sais, ça prend pas grand-chose. On a besoin des espadrilles. That's it. Tu sais. Comme nous autres, ben, j'essaie d'innover en vous offrant comme des savons. On a besoin d'un savon. Donc, on a décidé de faire du savon. À quoi? Au lait de brebis. Pourquoi? Parce que j'élève le mouton depuis toujours. Et on a décidé d'offrir des fragrances complètement différentes. Des fragrances standards, mais aussi des fragrances complètement différentes. Comme hier, Marilyn, elle utilisait le savon et la bougie gazon frais
Puis elle me textait à peu près 8 fois comment elle était fière de sa shot parce que ça sentait bon chez elle. Ben voilà, il faut juste faire des petites choses différentes. Ça ne donne rien de réinventer le monde au complet. Hein? Tu regardes ce que les gens utilisent si tu veux réussir en affaires et tu t'en vas dans cette branche-là en innovant, ben, en faisant des souliers en cuir de pomme. C'est-tu une pomme Macintosh, une Lobo? C'est-tu dur? C'est-tu mou? Il y a beaucoup de questions à se poser. Hein? Hey, on est au Québec. Excusez-moi l'infographie. On est au Québec, c'est! J'ai pas de budget. J'ai pas de budget. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au Québec, ici, la semaine passée, Fitzgibbon a fait une annonce de 100 millions à Polycar, une entreprise dans le granit et qui a des bureaux à travers le monde. Et là, aujourd'hui, il y a un autre, ils s'appellent tous comme ça, hein, eux autres. Or, ça finit par or. Polycar, Granicar. Granicar, qui est une entreprise qui a plus de 100 ans dans le coin de Québec, est en maudit. Tu sais. Parce que, bon, c'est sûr que si tu vois un compétiteur se faire aider de beaucoup par le gouvernement, surtout Polycar, j'ai pas trop compris. Il y avait comme des liens d'amitié avec quelqu'un. Ça a chialé que Polycar et Fitzgibbon. J'ai pas fouillé le lien parce qu'à un moment donné, il y a tellement d'amis, ce gars-là, qu'on ne sait plus qui aide comme ami ou comme. Mais il dépense. Fitzgibbon, il se promène à un moment donné, ouais, qui va avoir de l'argent. Fait que c'est certain que comme compétiteur, ben, tu es en maudit. Il n'y a pas l'ICAR qui est en train de prendre de l'expansion grâce à l'aide gouvernementale. Puis toi, tu es à côté, tu n'as pas d'aide gouvernementale. Tu te dis, ouais, mais t'es un peu, c'est pas juste. Si tu veux aider un secteur à s'établir, ben, tu devrais aider tout le monde. Et avec raison. Hein? Donc, pourquoi aider une entreprise plus qu'une autre? Qu'est-ce qu'elle mérite de plus? Est-ce que vraiment les autres ont regardé? Ou est-ce que Granicar n'a pas vu qu'il y avait un programme? Puis il ne s'est pas présenté à la table au bon moment. Il n'en voulait pas d'aide, peut-être, puis ça se peut. Et là, il voit son compétiteur se faire aider de beaucoup. Il y a beaucoup de questions à répondre, mais vous voyez comme le gouvernement qui se mêle à peu près de tous les domaines en ce moment, comment ça peut être dangereux pour un écosystème. Bien, ça vaut la peine de se poser comme question, pourquoi aider une entreprise et non pas un secteur? Quand on aide un secteur, on regarde, après ça, tu regardes le pourcentage, bien, écoutez, regarde, on va aider le secteur des granites. Ben voilà, toutes les entreprises sont admissibles. Il y a un portefeuille de 100 millions. Puis venez déposer vos offres. Ça serait peut-être plus équitable de faire ça comme ça. Donc peut-être, je ne sais pas. Hein? Ah, cette semaine, ben, avec le dépôt du rapport Denis sur le hockey, il faut ramener le hockey à l'école. Puis tu sais, François Legault me fait penser un peu à Denis Coderre avec son baseball. Hein? Denis Coderre aime le baseball, donc il voulait revenir il voulait que Montréal soit une ville de baseball, que les jeunes. Ça n'a pas levé trop avec tous ces parcs, malheureusement. Et là, François Legault, qui aime le hockey, lui, puis il veut redevenir une puissance mondiale. Mais tu sais, on oubliait le terme. Quand on était jeunes, nous autres, on faisait de la culture physique. Donc, le hockey, c'est bien, mais il y a autre chose dans la vie maintenant. Il y a le soccer. Je regarde au Nouvelle-Zélande, eux autres, c'est le handball à côté dans le tapis ici. On connaît même plus ça. Tu sais, faut faire intéresser nos jeunes à toutes sortes. Tu sais, on parle du hockey. Comment que ça coûte cher? Comment vous pensez que ça coûte cher le tennis? Hein? Juste pratiquer le tennis, il n'y a même pas de place, presque. Tout est privé. Donc, il faut arrêter de mettre tous nos œufs dans le même panier. Le hockey, c'est pas. Il n'y a pas juste ça, le hockey. Le Canadien pas en série. Arrêtez, là. Pensez-vous qu'on va écouter si le Canadien pas en série? Hein? Ben non. Ce qu'on veut faire, c'est de la culture physique. Bon, je me suis rappelé de ça parce que c'était marqué dans la presse, tout simplement. Hein? Ah, insolite. Vous pensez. Là, attends un peu. Des fois, la section insolite, des fois, c'est pipi cacapette, hein, pour se le dire. Là, tu sais. Mais là, il y a un professeur reconnu qui étudie les cétacés, puis il a analysé la photo du monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness, on le voit. Hein? Là, le problème, c'est que ce que vous voyez ici, ceux qui ne le voient pas, là, c'est un pénis de baleine. Il y a un drôle de pénis. Hein? Ouais, fait que le monstre du Loch Ness, c'est un pénis de baleine. Bon, je sais qu'on dit baleine, là. Hein?
Mais semblerait que ce serait ça. Ça tue l'imaginaire un peu, hein? T'sais, tout ce temps-là, tu dis, hey, le monstre du Loch Ness n'était que. Tu sais, quand il y a eu les manifestations à Ottawa, le convoi de la liberté, ben, il y a des Américains qui voulaient venir aider euh, euh, le convoi, hein, puis ils voulaient débarquer à Ottawa par des Américains qui veulent la liberté. Hein, on voit ce qui se passe avec l'avortement là-bas, puis ils veulent enlever les droits maintenant au mariage gay, puis au LBGT2 plus Q, j'oublie l'acronyme, là. Mais il y en a un plus futé que les autres. Ce qui est arrivé, lui, il a dit, bon, parfait, il se passe quelque chose à Ottawa, c'est difficile de traverser les frontières, fait que ce que je vais faire, je vais envoyer une alerte à la bombe à Ottawa. Mais tu sais, il n'est pas futé, là, tu sais. Hein? Bon, on l'a vu dans le convoi, je m'excuse, là. Je m'excuse. Vous aimez pas ça qu'on rit du convoi de la liberté parce que à toutes les fois qu'on nous montrait des gens à la télévision, c'était pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Mais il y en avait un qui était pas là, dans les dégelés de la boîte. Lui, il habitait l'Ohio, puis il a googlé Ottawa, puis il y a une ville, Ottawa, à Ohio. Fait qu'il a envoyé l'alerte à la bombe là-bas. Ah bah, Ottawa m'a fait sauter! Hein? Comme quand j'étais jeune, Claude Cloutier qui venait chez nous voulait faire sauter le gouvernement libéral. 504! Je sais que vous m'avez dit que c'est de la C4, mais lui, il appelait ça de la 504. Fait que ben oui. Fait que lui, il a décidé, lui, qu'il faisait une alerte à la bombe à Ottawa. Ottawa, Ohio. Hein? Il n'a pas compris, lui. Et il n'a pas tout suivi l'histoire, tu sais. Allez, tu retardes le groupe, hein? Il retarde le groupe en tabarnouche. Ah, hey. Je vous montre quelque chose. Admettons, tu es au McDo. Tu te dis, Colin, qu'est-ce que je ferais bien au McDo? Tu sais? Ben, il y a ça que tu peux faire. Un peu. Il semble être au Walmart. En Afrique du Sud. Puis il demande sa femme en mariage. La blonde en mariage. Et est en tabarnak. Ouais, hein? C'est ça. Elle a dit non, je pense, hein? Non, mais tu sais, un peu de romantisme quand même, là. Lui a décidé que c'était le meilleur moment, là. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un se faire refuser comme ça, c'est Justin Trudeau, quand il est assis au G7, puis personne ne veut lui serrer la main. Il s'en vient de la gauche, personne, il tourne, il s'en va à droite, personne, puis là, il reste assis comme ça, puis... Ouais, ben c'est ça. Une demande de mariage refusée. Hein? Au dragon, on dirait je passe. Je passe. J'aime ton projet, mais je passe. Crypto-bourse. Qu'est-ce qui se passe dans le top? Honnêtement, en fin de semaine, là, c'était de la grosse marde, on va se le dire, en crypto puis en la bourse. Mais genre pas beau, là. Pas beau, du tout, du tout, du tout. Et on le voit que c'est encore basé sur pas grand-chose. C'est basé sur l'espoir. Il n'y en a pas beaucoup d'espoir. La crypto, quand même, le Bitcoin qui est rendu à 33 000, un titre que j'aime beaucoup et qui a techniquement beaucoup d'avenir, ben, il a tombé jusqu'à 62. Il était monté à 116 piastres. Il a perdu le double. Il a perdu 50% de sa valeur, basée sur une attaque de short. Ça a l'air. On ne sait pas. L'affaire en crypto, c'est qu'on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui se passe, pourquoi que ça monte et ça descend. Mais il n'y a pas de plancher. Et autant que j'aime la crypto, ce que j'aime de la crypto, c'est le decentralized finance. Mais on est au tout début un paquet de tests qui se passent. Hein?
Donc, c'est ça qui est intéressant, mais Miville Tremblay, un gars que j'aime bien lire dans la presse, en parle justement de la finance traditionnelle versus la finance. Donc, bientôt, on va vous demander, es-tu traditionnel ou libertarien, toi? T'sais? Comme chez Saint-Hubert, hein? Crémeuse ou traditionnelle, moi, je suis traditionnel, mais en crypto, je suis plus libertarien. C'est que je sais que on le sait que les banques font beaucoup, beaucoup d'argent avec nos dépôts qui ne donnent pas beaucoup d'argent, mais la crypto permet différentes choses intéressantes. Et une des choses que je vous parle dernièrement, ben, j'ai mis 2000 dollars là-dedans sur aperture. Donc, les marchés, ça fait 2 semaines que j'ai mis de l'argent là-dedans. Les marchés ont planté à gauche puis à droite. Et moi, je reste encore profitable. Mais vous voyez, regardez, j'ai mis 1996 dollars. Ça vaut 2006. Donc, ça a pris 10 piastres. Là, vous allez dire 10 piastres sur 2000, c'est pas beaucoup. Mais c'est du 13% en ce moment. Du 13%, c'est excellent. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, est-ce que ça va se maintenir? Bon, on va le voir. On va le voir. Mais ça reste excellent. Si on faisait du 13% sur notre argent année après année, lorsqu'on fait du 9%, ça prend 7 ans pour doubler notre argent. Donc, du 13%, on s'entend que ça va prendre quoi, à peu près 4 ans, 5 ans. Puis on va le voir évoluer. J'ai juste mis 2000. Et courir après les titres en crypto en ce moment, je vous le dis, ne faites pas ça. Là. Hein? Vous courez après votre perte, puis vous risquez de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui s'est perdu en crypto et en bourse dans les derniers mois. Il n'y a pas de plancher, il y a encore trop d'insécurité vis-à-vis de l'inflation, vis-à-vis le taux d'intérêt, vis-à-vis le contexte mondial dans lequel on vit. Donc, avec ce qui se passe aussi en Ukraine, il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier en crypto, hein, d'avoir jamais ça sur ton téléphone. OK? Tu te fais voler ton téléphone, tu peux te faire voler ta crypto, c'est arrivé plusieurs fois. Mais, tu sais, la crypto, c'est que c'est facilement accessible. Et tu devrais avoir ça sur un ordi presque séparé, sur une clé séparée. Bien, à Londres, il y a des gens maintenant qui se font voler leur téléphone et ils font juste se faire emprunter. Hein. Porte-moi ton téléphone. Les gens rentrent sur leur application, mettons, crypto.com, de Coinbase ou n'importe quoi. Puis ils transfèrent l'argent vers leur portefeuille et l'argent est volé à jamais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en crypto, si tu le mets sur ton téléphone, c'est comme si tu te promenais avec ton cash. Tu as 20 000 $, c'est comme si tu te promenais avec 20 000 $ dans tes poches. Ça, c'est très risqué de vous faire voler facilement. Donc, ça arrive maintenant à Londres, ce genre de situation-là. Donc, soyez prudents. Peut-être même ici, on ne le sait pas, mais c'est peut-être un petit peu plus présent à Londres. Parce que je vais à Londres. Je vais à Londres. Ouais, fait que, qu'est-ce qui se passe ici, la commodité aussi? Qu'est-ce qui se passe en commodité? Le pétrole continue à monter. On s'attend à ce que le pétrole augmente encore beaucoup dans les prochains jours parce que, avec l'embargo potentiel de la Russie, maintenant que toute l'Europe veut couper les valves à la Russie, donc on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Hey, en Nouvelle-Zélande, j'aime beaucoup les journaux de la Nouvelle-Zélande parce qu'on parle beaucoup d'agriculture. Mais une chose que je ne savais pas, parce que la Nouvelle-Zélande a enlevé les quotas et l'Australie sur le lait depuis longtemps. Et c'est une industrie, 95% du lait de Nouvelle-Zélande est exporté. Donc, ça crée de la richesse. Hein? Beaucoup vers la Chine, beaucoup de l'ampoule. Mais ça crée de la richesse. Nous, on ne peut pas faire ça ici. Mais autant que j'ai pensé libertarien, la Nouvelle-Zélande a des quotas sur les kiwis, mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Cette année, il y a 350 acres de disponibles. Donc, les gens vont à l'encan puis achètent un acre, du ancrage, dans le fond. Et cette année, ça coûtait 801 000 pour pouvoir produire un acre de kiwi. Avant, ça coûtait 550 000 avant la pandémie. Donc, il faut que tu payes 801 000. Là, je ne sais pas si le 801 000, c'est juste ton droit de produire, mais j'ai trouvé ça spécial qu'on ait... c'est un peu comme le sirop d'érable, dans le fond. Hein? Donc, tu achètes ton droit. Tu n'achètes pas parce qu'ici, c'est donné. Mais, ben oui, les kiwis sont sous la gestion de l'offre en Nouvelle-Zélande. Je ne le savais pas. Hein? Ben, c'est pas pour rien qu'on les appelle les kiwis, hein, la Nouvelle-Zélande. Mais quand même.
Quand même, c'est une industrie protégée, alors que je les vantais parce qu'ils avaient mis la hache dans la gestion de l'offre. Ils se sont gardés des petits giants un peu à côté. Ah, moi, un peu, prends une gorgée d'eau. Il y a des gens, à un moment donné, qui réapparaissent sur ton fil Instagram. Une fille que je suis ses réseaux sociaux, j'ai jamais trop compris ce qu'elle faisait et je comprends encore moins bien ce qu'elle fait. Sauf que elle se vante en ce moment d'avoir son demi-million par mois de revenus, puis elle vit la belle vie en Floride, une Québécoise. Et elle aide à développer notre intérieur. Et elle peut t'aider à t'émanciper. Hein? Avec un rêve impossible, l'impossible rêve. C'est ça? L'offre impossible. Le moins cher package qu'elle vend, c'est 9800, mais là, c'est en spécial. Parce que si tu ne te grouilles pas, bientôt, tu vas payer 15 000 puis 25 000 parce qu'elle t'aide. Elle est une coach entrepreneuriale. Pourquoi vous tombez dans ces bateaux-là? Pourquoi? Il y en a, c'est pas la première, là, il y en a un paquet qui tombent dans le bateau. Écoutez, je suis un entrepreneur, je vais un peu à succès. Là, j'ai quand même un petit peu de succès dans le passé. J'ai quand même un peu de cheveux gris qui m'amène une certaine crédibilité pour réussir. Et si je vous donne un conseil, ça se peut que vous pouvez le mettre en pratique, ça se peut que ça réussisse, ça se peut que non. Parce qu'être réussir en affaires, c'est plus que regarde-toi le miroir. Dis-toi que t'es fin, t'es beau, t'es capable. Hey, j'ose même pas vous charger, à part pour donner des conférences. Je charge pour faire mes conférences, là. Mais quand je vois ça, je me dis, tabarnouche. Hein? 500 000 qu'elle fait par mois, là, c'est pas sur un produit. Hein? C'est en allant chercher des subscriptions. Faites attention. Faites pas des affaires de même. Vous n'allez pas réussir plus, là. Pensez-vous que j'aurais le culot de vous charger 10 000 $ pour vous aider? Mais le plus beau, c'est que ça marche. Puis elle est fière parce qu'elle en parle beaucoup, qu'elle est rendue à 500 000 par mois. Ça veut dire qu'elle en pogne en tabarnouche du monde à 10 000 $, là. Vous dites, moi, j'essaie de vendre du popcorn avec 25 cents de profit, des gaufres avec 12 cents de profit, des beignes avec 5 cents de profit. Je n'ai pas compris l'affaire, moi. Mais je suis capable de vous regarder dans le miroir pour vous dire, regarde, c'est fait avec mon cœur et ça crée de l'emploi et on crée quelque chose. Hein? Ben voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce beau lundi 9 mai, je vais être à la bourse ce matin sur YouTube de 9h20 à 10h. Ça va être rouge comme d'habitude. C'est toujours rouge les lundis depuis bientôt 6 mois. On va regarder ça ensemble, qu'est-ce qui se passe. C'est le temps de me poser vos questions que vous voulez me poser en privé, que je vous dis que je ne vous répondrai jamais. Je vous réponds en direct. Voilà, bonne journée. Bye.